les cœurs touchés, la vie changée. Ça même la main qui nous mise à un touche, la paix entière. Ce toucher puissant, fondé, les cœurs touchés, la vie changée. Ça même la main qui nous mise à c'est qui fait dire me faut. Oh, c'est qui peut dire me brille. Maladie me guérit. Oh Dieu, l'amour égale la vie. La vie transformée, les cœurs restaurés. Alléluia. Pensées renouvelées. Oh Dieu, dans la main entière touchée. Oh Seigneur, elle touchait la paix entière. Ce toucher puissant, tremblé. Les cœurs touchés, la vie changée. Oh Père, ça même la main qui nous mise à un touche, la paix entière. Son toucher puissant, comblé, les cœurs touchés, la vie changée. Ça même la main qui nous mise à oh oui Seigneur, c'est qui fait dire me faut. Oh, c'est qui peut dire me brille. Maladie me guérit. L'amour égale la vie. Alléluia, Seigneur. La vie transformée. Oh Dieu, les cœurs restaurés. Pensées renouvelées. Alléluia, Seigneur. Dans la main entière. Oui, Seigneur, que la main touche. Étendre ta main, Seigneur, de chacune de nous qui sont là ce soir, Seigneur. Elle touche de ta part ceux qui sont malades, Seigneur, vont être guéris. Elle touche de ta part, Seigneur, ceux qui sont dans les esprits de captifs sont délibérés. Elle touche de ta part, Seigneur, ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. Tu pourvoiras dans une autre dimension. Car c'est toi le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui agit. Ce soir, nous voici encore devant toi. C'est pas par hasard, Seigneur, parce que oui, là où nous sommes maintenant, Seigneur, tu as déjà préparé ce lieu. Oui, Seigneur, guidé par ton esprit. Ce soir, nous voici encore, Seigneur. Nous abandonnons pleinement entre tes mains, Seigneur. Touche-nous, agis. Et tendre ta main de la profondeur de notre cœur. Que notre cœur, Seigneur, puisse s'exprimer. Quand tu as dit dans ta parole, c'est avec l'abondance du cœur que la bouche nous parle. Nous voulons parler de tous tes bienfaits. Nous voulons parler de toi, Jésus. Toi qui as donné ta vie sur la croix. Toi qui as fait des prodiges. Toi qui as fait des miracles. Toi qui as fait des choses extraordinaires. Que nous-mêmes ne pouvons pas expliquer. Quand la grâce, Seigneur, c'est sur sa borne, Seigneur. Quand nous ne pouvons pas s'expliquer tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, nous te prions ce soir de nous enseigner. Dirige-moi, dirige ma bouche, parle. Agis à travers de moi afin que nous puissions toucher une frère, une sœur.
Pour quiconque, Seigneur, qui regarde cette vidéo ce soir et qu'il puisse comprendre le mystère de ton évangile. Oui, Seigneur, parle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, et agis dans leur cœur, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Ta parole, c'est une lampe à nos pieds, une lumière dans notre sentier. Chaque jour nous guide, chaque jour nous parle. Oh, merci, Seigneur, quand j'aime de ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Oh, Dieu dit, Père. Merci, Jésus. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Sois béni. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes enfants, bonsoir tous ceux qui regardent cette vidéo. C'est toujours une grâce et un privilège d'être là encore pour parler de Jésus. Et toujours nous continuer dans nos enseignements à propos de notre grand frère Jésus-Christ. Et je prie qu'avec je puisse être béni. Et je prie aussi que le Seigneur nous touche la profondeur de votre cœur avant toute chose. Merci que je peux accompagner nous que Dieu. Alléluia, shalom, frères et sœurs. C'est toujours la joie immense pour être là ce soir. Et nous croyons que nous regardons les enseignements de semaine passée. Alléluia, nous préparons toujours sur la femme samaritaine. Alléluia. Où là, Dieu a touché, a bouleversé toute une nation, tout un peuple. Alléluia. Et comment on n'a pas de différence. Ceux qui prient sur les montagnes, ceux qui prient à Jérusalem. La parole de Dieu, qu'on peut dire semaine passée, de dire Seigneur pour Jésus, le Seigneur notre Dieu, cherche un vrai adorateur. Et aussi, pour cette semaine, nous devons apprendre aussi que le Seigneur peut chercher un semeur et ceux qui peuvent faire les récoltes. Des choses primordiales. Une partie pour s'aimer, mais une autre partie aussi qui pour récolter. Et tous les deux, nous avons besoin. Nous avons besoin de semences, nous avons besoin aussi des gens qui récoltent. Mais la femme samaritaine, quand Jésus-Christ a parlé avec cette femme, toujours avec une élégance, elle dit qu'il ne peut toujours pas comprendre comment Jésus-Christ peut parler avec cette femme. Et personne n'a fait même interroger pourquoi il a fait cela, pourquoi il a parlé. Non, non, non. Nous voulions retrouver très clairement comment même les disciples étaient étonnés. Et comment nous ici, nous apprenons à étonner les gens à travers les choses que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Et le base de cette histoire, c'est toujours basé sur la parole. La nourriture pour notre âme, la nourriture pour notre esprit, pour la nourriture pour notre main, pour notre corps. Alléluia. Et de cette eau qui coule du ciel. Car Jésus-Christ a parlé, cette eau qu'on n'aura jamais soif. Cette eau qui nous permet d'avoir une source, de devenir une source nous-mêmes. Alléluia. Et de bénir et de rester éternellement dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans notre enseignement dans Jean chapitre 4, le verset 27 jusqu'au 42. La lecture, frères et sœurs, auparavant, moi, je trouve ça dur, quand faire des longues lectures. Auparavant, moi, je trouve ça ennuyant, il faut le dire tel comme il est. Mais quand on lit la parole de Dieu, quand on découvre le mystère de l'évangile, quand on découvre le mystère de notre grand frère Jésus-Christ, on a envie toujours de lire, d'apprendre. Et plus on apprend, ça augmente notre connaissance. Et crois-moi, frères et sœurs, si un frère ou une sœur me dit ça ne va pas lire, mais il y a une Bible chez lui, s'il y a une Bible chez lui, là, il fait un grand erreur de savoir. Lis la parole de Dieu, médite, et surtout, les chapitres les plus faciles pour lire, c'est les chapitres de Jean. Toutes les chapitres de Jean. C'est à travers de là que je commence. Ah oui. Je commençais à lire le chapitre de Jean, verset par tous les jours, un petit verset, mais lis un chapitre complet chaque fois qu'on lit. Chaque verset, il y a une histoire avant et après. On ne lit pas, il y a qu'un verset, on arrête là. On va perdre. Oh, alléluia. Et encore ce soir, pour rendre grâce à Dieu qui nous permet, moi, c'est plutôt le matin, cet enseignement qui nous déplace devant Dieu ce soir. Prête l'oreille, car Dieu peut servir ce semeur. Lisez-nous très clairement la moisson des grands milliards peu des ouvriers. Toi qui peux récoltement ce soir dans cette vidéo, qu'apportent les ouvriers, mais c'est toi qui vas faire le premier pas. C'est toi qui vas laisser Dieu agir de tous les cœurs. Laisse le Seigneur prendre contrôle plein temps. Quand je me rappelle moi-même, je ne peux pas penser qu'un jour je prêcherai. Même quelques versets, mais je ne peux pas attendre qu'un jour je peux être là devant eux.
Ne baisse pas le bras. Persévère. Continue dans tout ce que tu as envie. Continue ce désir qui peut enflammer en soi-même. Laisse ce désir vivre une réalité. Laisse ce désir prendre place pleinement. Pas se dire mot pour faire, mot pour faire, mot pour faire. Et les temps passés, jamais nous pouvons faire des exercices mot pour faire. Nous devons faire, les frères et sœurs. Nous devons oser. Et cette année que nous devons extrêmement oser. Pour devenir un grand semeur. Et même pour récolter. Nous devons oser. Pour partager la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous devons oser. Aller oser cause avec un du monde. Nous devons oser partager. Parce que quand ça dit qu'on n'a pas atteindre ce message. Mais si nous regardons pour nous-mêmes. Comment cette personne vous connaît comment cette personne vous connaît Jésus-Christ? Comment cette personne vous connaît comment il est capable de sortir dans les circonstances qui étaient? Osez. Le premier pas, c'est quand Jésus-Christ, si tu demandes même cette femme de l'eau, il dit ose. Donne-moi à boire. Il dit osez. Pourtant, il connaît qu'il m'a Dieu partir en accord avec Man Samarie. Mais il vient oser. Mais à travers cette déboulement dans Jésus-Christ, à travers quand il vient oser, il vient parler avec Bana il dit non, cet homme n'est pas, c'est pas un homme comme tous les hommes. C'est le Christ, c'est le Messie qui se tue déjà bien atteint. Dans d'autres mots, les enseignements, tu déjà fini de dire qu'un Messie peut venir. C'est pour ça que tu es capable de dire, oui, c'est le Messie qui se peut atteindre. Mais la parole de Dieu lui dit dans le chapitre 27, dans le verset 27, chapitre 4 au verset 27, pardon. À ce moment-là, ces disciples reviennent et ils sont étonnés parce que Jésus parle avec une femme. Pourtant, personne ne lui demande qu'est-ce que tu veux ou pourquoi est-ce que tu parles avec elle. Alors la femme laisse son récipient à cet endroit et elle part dans la ville et elle dit aux gens, venez voir. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Jésus-Christ, il vient parler avec la femme samaritaine. Il vient dévoiler tout ce qu'il fait. Regarde cette façon dans l'enseignement. Cette femme n'est pas venue là-bas dire, mon assisté, elle veut une chose avec moi, mais mon croire, c'est que non. Ici, c'est une dire. L'homme, il dit, moi, ce qu'il me fait. Pourtant, c'est un homme qui n'est pas connu. Il n'est pas comme Jésus. Nous ici, auparavant, nous pas comme Jésus. Mais quand nous venons de Jésus, mais la femme ici, aussitôt nous connaît qu'il le fait. Nous n'allons ni n'a partager, ni n'a chercher encore. Mais nous ici, aussitôt nous connaissons Jésus, c'est ça le travail. C'est aller partager la parole de Dieu et amener encore des âmes vers Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il veut faire, il dit, c'est peut-être le Messie. Il dit encore toujours, on a une partie de réticence, mais en lui-même, il connaît que cet homme, il veut dévoiler sa vie. Il vient dévoiler le 4 mari plus le 5 hommes qui est avec lui. Il vient dévoiler parce que Jésus-Christ, il croit que Jésus-Christ pas trouve lui d'en haut. Jésus-Christ, il trouve ça. Il vient entendre sa prière. Il vient entendre son cri. Alléluia. Mais il vient dévoiler. Moi-même, je me rappelle bien, frères et sœurs, j'étais un grand pécheur. Dans ma bouche, toujours, il y avait de grands mots. Il y avait toujours des choses vaines. Mais aussitôt qu'il me fait connaître Jésus-Christ, aussitôt, je viens rencontrer ce Jésus vivant. Mon langage peut me changer. Je ne pas me faire des grands efforts. Juste me viens accepter. Jésus-Christ m'a transformé. Auparavant, dans 50 mots, je suis capable de dire 49 jours. Mais par la grâce de Dieu, maintenant dans les 50 mots, je ne dis rien que les 50 mots, juste pour le Seigneur. Alléluia. Tout mauvais mauvais, la Bible nous dit. Méchant, moi nous méchant. Si nous avons demandé un divan, ne pas vous donner un scorpion. Si nous demandons un poisson, nous ne va pas vous donner un poisson. Si nous demandons un poisson, nous ne va pas vous donner une chose mortelle, nous ne va pas vous donner un serpent. Non. Mauvais comment nous mauvais. Mais après votre Dieu, Dieu aussi, mauvais comment nous mauvais. Il vient pardonne-moi de mes péchés. Il vient lave-moi de tous mes péchés. Il dit non, que mon vie est appelé maintenant enfant de Dieu. Car il vient lave-moi par son sang. Il vient pardonne-moi de toutes mes fautes. Mais cela, il faut qu'il me donne un égard sincère. Que l'homme confesse mes péchés. Et Dieu m'a pardonné. Cette femme aussi, est-ce que cela veut comment dire des autres? Je connais comment l'immeuble est perdu. Dans nous atterrir dans d'autres façons, est perdu même dans son ménage. Mais aussitôt quand Jésus-Christ me dévoilé, il dit c'est là dans le village,
viens rencontrer l'homme qui veut dévoiler moi ma vie. Et personne ne dit, qui m'a pas capable d'aller parce qu'il me dévoile de la vie, moi aussi, moi, que de la vie. Non, tout le monde est devenu curieux. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est peut-être le Messie dans le verset 30. Les gens sortent de la ville et ils viennent voir Jésus. Alléluia. Autant comme on avait venu dire, pendant ces temps, les disciples de Jésus insistent, maître, dans le musique, dire, Rabbi, mangez donc. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alléluia. Cette nourriture, c'est quoi? Alors le disciple se demande en eux, est-ce que quelqu'un lui a apporté de la nourriture? Toujours, je vais pas cette nourriture pour le corps. Toujours, je vais pas cette nourriture pour le corps. Je ne vais pas penser la nourriture des âmes. Je ne vais pas penser la nourriture de l'esprit, non. Parce que le Seigneur dit, on peut partager une nourriture qu'ils ne pas connaît. C'est le Saint-Esprit. Car là, parce que la parole de Dieu nous tu montrait avant, il dit, c'est maintenant, où Dieu donne son esprit, donne son esprit. Il dit maintenant, il y a encore peut donner, mais pas Jésus-Christ pas que moi pour recevoir cela. Mais, il dit toujours, mon âme nourriture qui je ne pas connaît. Alors le disciple se demande entre eux, est-ce qu'il ne veut pas est-ce qu'il y a quelqu'un là maintenant? Mais Jésus-Christ, il vient entendre leur pensée. Il dit, Jésus lui a dit, Dieu m'a envoyé dans le monde, ma nourriture, c'est faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. C'est quoi? C'est la partager la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait ici sur cette terre, frères et sœurs? La parole de Dieu nous dit, nous sommes des passagers. Nous sommes des étrangers. Le travail qu'on doit faire sur l'île de Maurice, nous prenons bien même dans le pays, même dans notre île, c'est partage la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a envoyés. Et la parole de Dieu vous montre nous très clairement devant. Et là, qui va ancienne, déjà fini comment c'est le travail. Si ont dit de lire les épîtres, les évangiles de Jean, Matthieu, Luc, ce sont des apôtres qui ont déjà commencé le travail, ils ont déjà commencé la semence. Et la semence, il y a des semences, de semeur en semeur, et il y a des récoltes aussi, on récolte. Quand nous prêchons la parole de Dieu à quelqu'un, nous nous donnons la semence. Mais quand on vient vers Dieu, nous recevons une récolte. Alléluia. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Jésus-Christ dit à mon vini, mon vini avec ma nourriture. Il dit avec ce nourriture, ma nourriture. Sa nourriture c'est quoi? Se faire la volonté jusqu'au bout, le travail que Dieu peut envoyer pour faire. Il va dire mon faire, bon, il va gagner la nourriture à d'autres personnes. Il dit il vini avec son propre nourriture. Alléluia. Dieu m'a envoyé dans le monde ma nourriture, c'est-à-dire, c'est de faire, alléluia, ce que Dieu veut que je réalise jusqu'au bout, le travail qu'il m'a donné, c'est quoi? C'est sauver des âmes. C'est bénir quelqu'un, guérir les malades. Et Dieu nous dit, nous allons faire encore plus de grandes choses. Mais car l'esprit de consolateur va venir. Là, maintenant, oui, nous nous allons. Car Jésus-Christ, pas tu trouve l'esprit de consolateur. Chaque fois que Jésus-Christ t'envoie ses disciples, il dit de Dieu une puissance de l'esprit, puis je t'allais, je t'ai fait ce travail, je te donnais, mais c'était juste aller-retour. Mais quand je serai retourné tout le temps, je vous ai ressources de même. Mais car Jésus-Christ est mort, nous recevons cela abondamment, mais nous ne sommes pas tristés. Alléluia. Ça, c'est un autre enseignement. Merci Seigneur. Il dit, vous-même, vous dites, dans 4 mois, et ce sera la récolte. Quand on plante toujours, il y a des plantations qu'on atteint 4 mois, il y en a 6 mois qui nous récolter quand nous finissons de s'aimer. Mais moi, je vous le dis, lève les yeux et regarde les champs. Les épines sont déjà mûres pour la récolte. Celui qui récolte reçoit déjà sa récompense et il rassemble tout pour vivre toujours avec Dieu. Alléluia. Écoute bien cela. Il dit, lève les yeux, regarde les champs. Dans d'autres mots, en ces temps-ci surtout, il y a beaucoup qui finissent préparés, mais pas pour être récoltés. Parce qu'il y a moins de gens pour aller récolter. Il y a beaucoup qui finissent entendre parler de Jésus.
Il y a beaucoup qui finissent être là. Oui, Seigneur. Elle touche, elle récompense un mot ou un message. Il y en a des fois qu'on touche une personne. Il est capable d'être un signe. Un petit signe. Ou bien un petit parole nous capable d'être sauvé. Mais si nous gardons pour nous-mêmes, comment cette personne est capable d'être sauvée? Parce qu'en lui-même, il est capable de faire quelque chose qui peut faire un barrage. En lui-même, de ce dégât, il est capable de faire quelque chose qui peut faire un blocage. Mais quand nous parlons de Jésus, nous lui disons quelques mots de la part de Dieu. Oh, frères et sœurs, nous sommes capables de faire un grand déclic dans sa vie et nous sommes capables de faire une grande récolte. Alléluia. Disons-nous bien, celui qui récolte reçoit déjà sa récompense et il rassemblait tout pour vivre toujours avec Dieu. Et celui qui récolte, il déjà pu dégager son récompense. Nous s'aimer, nous récolter, nous être bénis. En le Dieu. Nous sèmes la parole et nous récolter des âmes aussi, nous être bénis. Comment nous capables de nous récolter? La parole de Dieu nous dit. Alors celui qui sème et celui qui récolte sont dans la joie, toutes les deux. Celui qui s'aimait et celui qui récoltait aussi, tous les deux dans la joie. Alléluia. Quand nous sèmes la parole de Dieu, sème avec joie. C'est que Dieu nous dit de s'aimer. Et récolter ici quand nous s'aimons, la personne est d'accord, nous accepter, nous croire en Jésus-Christ, nous donne sur la vie. Oh, c'est une joie, frères et sœurs. Un âme être sauvé. Et la Bible nous dit, un âme être sauvé, il y a une grande joie dans le ciel. À plus forte raison, si moi, je finissais la parole de Dieu, comment la même là, si un frère peut regarder cette vidéo, il accepte Jésus-Christ, il donne sur la vie Jésus-Christ, il vient à l'église, oh, frères et sœurs, ce sera une grande joie. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit. Alors celui qui sème et celui qui récolte sont dans la joie toutes les deux. Mais, en fait, il est bien vrai, ces proverbes. Quelqu'un sème et d'autres récoltent. Jean a sémé. Matthieu a sémé. Apôtre Paul a sémé. Luc a sémé. Jacques a sémé. Tous ses frères ont sémé la parole de Dieu. Et nous pouvons récolter encore à travers ces bénédictions, à travers ces versets, à travers ces paroles, à travers toute l'histoire que Jésus-Christ a parlé. Rendre grâce à Dieu, la parole de Dieu est vivante, frères et sœurs. Même 2000 ans de cela. Voilà, tu connais aujourd'hui qui connaît un temps que nous le récolte. Tu connais qu'il y a un temps pour s'aimer. Et là, nous pouvons vivre dans les temps de la grâce, les temps du récolte. C'est les temps du récolte. Frères et sœurs, pourquoi Bobé ose pèse mon mot dessus? Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient bientôt. Il est capable d'aller, il est capable maintenant, il est capable n'importe où soit à l'instant. Donne toute la vie. Si je veux l'entendre parler de Jésus, laisse-le convaincre par ce message. Viens vers Jésus. Laisse Jésus touche vos cœurs et change. C'est pour ça, apôtre Jean, c'est pour ça le frère Jean se dit, répandez-vous, enlève, redire tout le péché que je vais faire, confesse vos péchés. Dieu est juste de vous pardonner, frères et sœurs. Confesse. Parce qu'il dit, d'autres ont travaillé, il dit, alléluia, dans le verset tendu, je vous ai envoyé récolter là où vous n'avez pas travaillé. Vous prenez l'exemple, et d'autres ont travaillé et vous profitez leur fatigue. L'église là où je suis maintenant à Mordesraya, il y a un frère, un pasteur qui était là avant nous. C'était un frère qui était seul dans le combat à Mordesraya. Et quand Dieu m'a permis d'aller l'aider à Mordesraya, mais aujourd'hui il n'est plus là, il y a un autre pasteur qui prend son part. Mais c'était une église qui lui est ouvert. Le bâtiment c'est lui qui prend, il travaille, c'est-à-dire majorité, tout à son propre frais pendant un bon moment, pendant 4 ans, il vient lutter lui-même. Il paie le bâtiment, il vient donner acheter des instruments, mettre même aircon dans le bâtiment, des ventilateurs. Enfin, il fait un travail formidable, assez de chaises, des tables, il y a des frères qui font des vies, mais c'était là. C'était lui qui était fatigué au 7 ans. Et par la grâce de Dieu, là, moi, je peux récolter le travail qu'il fait faire. Mon père, on peut continuer le travail qui est déjà commencé. Et dans l'autre mot, c'est ça qu'il dit. Il dit, envoie-moi dans cet endroit, à Mordesraya, pour me continuer le travail qui me frère, je me profite
Vous êtes, je dis très clairement, me profite le fatigue de mon frère. Et me profiter en ce moment même pour dire que le Seigneur est béni, parce que le travail qu'il a commencé, il peut rendre dans une autre dimension. Et Dieu soit rendu qui nous allons là-bas aussi, c'est pas par hasard. Et nous travaillons pour la prière, nous passons un bon moment, j'ai tout le matin avec le frère, vers 4h25 du matin, c'est un moment où tu vas à l'église, tous les samedis matin, nous devons prier ensemble. Et le Seigneur nous a bénis. Aujourd'hui, c'est l'église qui est venue, c'était le travail de notre frère qui était là auparavant. Et merci aussi qu'il nous a envoyé un autre serviteur qui en ce moment nous connaît aussi, nous pouvons continuer le travail ensemble. Et nous croyons qu'il nous peut atteindre d'une dimension extraordinaire, car l'église peut rendre une grande veille. Et garde la foi dans ce que je peux faire, sème la parole de Dieu. Dieu vous guide vers des églises. Dieu vous guide pour des personnes pour aller aider. Car la semence que nous pouvons mettre aujourd'hui, ce sont déjà des semences qui étaient déjà là. Mais nous continuons dans cette semence. Et même le récolte que nous pouvons recevoir aussi aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont déjà semé, mais maintenant aussi nous pouvons travailler, alléluia, nous pouvons profiter leur fatigue. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Nous pouvons profiter leur fatigue. Alléluia. Et terminé, la parole de Dieu nous dit, beaucoup de Samaritaines et de la ville de Sichar se mettent à croire en Jésus à cause de la parole de la femme. En fait, il leur dit, il y a beaucoup de Samaritains, car des gens sont devenus curieux pour voir pourquoi cette femme peut dire, un homme a raconté ma vie. Et me rappelle bien, moi aussi, je suis à l'église par curiosité. Alléluia. Quand tu fais que Johanna, ma femme aujourd'hui, alléluia, je en plein dans l'église, idolâtrie, pour ne pas vous dire le nom, alléluia, pour ne pas laisser personne. Bon, allez, tout le temps, tu es allez, il va retourner, tout le temps, il va retourner. C'est temps-là où tu peux fumer, une grosse cigarette dans la main, tu peux retourner, mais tout le temps, une fois, il dit, on fait le tour. Première fois, on nous a dit non. On retourne chez la maison. Deuxième fois aussi, on a fait le tour. Tout le temps, il insistait. Tout le temps, il insistait. Après, on dit non. La troisième fois, on dit non, on fait le tour. Frères et sœurs, là, au final, on trouve des vrais adorateurs. On trouve des personnes qui adorent ces dieux d'une dimension extraordinaire. On fait tomber amoureux avec la louange et l'adoration. Et quand on fait tomber amoureux avec la louange et l'adoration, jusqu'à maintenant, toujours on a ce même plaisir, cette même joie de louer et d'adorer notre Seigneur. C'est que la puissance qu'il y a dedans. Ces versets qu'on lit dans la parole, ça devient trop facile. La puissance et l'adoration, c'est une chose extraordinaire. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur cherche les vrais adorateurs. Nous ne l'avons pas capable, comme moi, il est capable avec un canard, il est capable, on est vilain la voix, mais il adore Dieu. Si vous trouvez la dimension, comment Dieu même transforme votre foi. Et vous allez parler d'une façon que même vous ne jamais tu peux penser mon capable comme ça. Mais laisse Dieu agir. Laisse Dieu. Et quand Dieu récolte cela, Dieu veut parler de la récolte. Dieu veut parler de la semence. Ces personnes, ils croient encore plus. Jamais nous ne pouvons pas dire, qui nous peut dire, parce que regarde même de Samuel. Il dit, Seigneur, comment on peut aller, il dit, un grand homme, qui m'en peut dire? Mais Dieu te dit, il me met parole de la bouche. Nous ne pas connaître la circonstance d'une personne, mais Dieu connaît qui vous a dire que cette personne est capable de sortir de cette circonstance. Pourquoi vous attendez une personne? Raconte-moi sur l'histoire complètement. Parce qu'il y a des fois, il y a des histoires qui sont capables de laisser nous prendre âme. Il dit un bout, laisse le Seigneur dévoiler nous et que nous sommes capables de partager le mot juste, les versets justes, les paroles justes qui sont capables de bouleverser sa vie. Et comme Jésus-Christ a parlé, beaucoup de Samaritains de la ville et de Sichar se mettent à croire en Jésus à cause de la parole de la femme. Parce qu'il vient à cause. Parce que la femme est venue. Ben, elle connaît cette femme. Ben, elle connaît sa vie. Mais quand il continue à parler, je vais trouver qu'il vraiment c'est incapable de dire cela pour cette femme parce qu'il y a un mystère dans tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il y a un message extraordinaire dans tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Alors, en fait, alléluia. En fait, il leur affirme, cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Il continue, affirme cela. Mais, alléluia, quand les gens arrivent auprès de Jésus, il leur demande, reste chez nous,
reste et pendant des jours, Jésus reste là. Quand on arrive, tellement cette femme il vient dévoiler tout. Tellement cette femme il vient dire comment cet homme a parlé. Je vais supplier. Jésus reste avec nous. Mais Jésus-Christ pas vient tenir dire oui, il vient rester avec nous encore des jours. Mais il dit alors les Samaritains sont encore plus nombreux à croire en lui. Quand Jésus-Christ reste des jours, je crois qu'il restait juste pour manger, pour boire. Non. Mais il continue à enseigner. Mais il continue à parler. Mais il continue à bénir. Mais il continue à guérir. Mais il continue à faire des miracles extraordinaires. Que la parole de Dieu me dit, si Jésus-Christ, si dans ça, 3 ans et demi que Jésus-Christ, si tu veux travailler sur le ministère, c'est bizarre de parler, ne pas prendre suffisamment aussi grand livre pour nous capables de lire toute l'histoire de Jésus. Il donne nous le base. Mais c'est le base qu'on a même, il suffit pour notre pays. C'est le base qu'on a même, il suffit pour nous transformer. Quand Jésus-Christ reste avec Banani, il enseigne. Il dit, et la parole de Dieu nous dit dans le verset 40, alors le Samaritain, le verset 41, alors les Samaritains sont encore plus nombreux à croire en lui, parce que c'est lui-même qui leur parle. Maintenant, avant, c'était, la femme, il dit, il y a un homme qui me parle. C'était la femme. Mais quand Jésus-Christ lui-même vient parler, il y a encore d'autres personnes qui viennent croire encore plus grand nombre viennent croire. Frères et sœurs, qui nous pertinent pour nous croire. Et je vais me faire vraiment dans toutes ces qu'on dit, dans tous les chapitres, dans toute l'histoire de Jésus. Le base de toutes choses, croire seulement. Croire. Crois-moi. Alléluia. Croire. C'est ça que Jésus-Christ a dit, croire. Alléluia. Parce que c'est lui-même qui a parlé. Il dit à la femme, maintenant c'est les Samaritains qui parlent à la femme. Maintenant nous ne croyons plus simplement à cause de ce que tu as dit. Nous avions entendu nous-mêmes. Les baptêmes, ça ne veut pas pour croire si c'est que toi te fais dire. Mais nous croire parce que nous-mêmes nous faisons entendre. Alléluia. C'est que chaque semaine quand Dieu me met grâce, me met ces versets, c'est qu'il te fait entendre cela. Croire seulement, frères et sœurs, croire. Alléluia. Il dit, on fait croire, mais nous avions entendu nous-mêmes, et nous le savions. Le sauveur du monde, c'est vraiment lui. C'est la Samaritaine, frères et sœurs, qui parle. Les enseignements prophétiques qu'il y avait des années auparavant, les temps de Jacob, vous ne pas connaître l'histoire. Les temps de Joseph, vous ne pas connaître le temps passé, c'est l'histoire qui me place devant eux. Mais c'était ce temps-là qui déjà venu enseigne qu'il y aura le Messie, qu'il y aura un sauveur du monde qui va venir. Frères et sœurs, croire seulement. Vous connaissez qu'il y a beaucoup de regards cette vidéo. Mais dans ma camarade même aussi. Donc, quand je vous en ai avec moi, je vous dis, ouais, c'était un beau message. Pas juste retiens-moi, c'était un beau message. Mon frère, ma soeur, croire seulement. Et laisse Dieu agir. Regarde comment Jésus-Christ il y a cette conversation avec une femme. Mais cette femme a porté toute une ville devant le Seigneur. Une personne. Tu te rappelles quand Jésus-Christ t'assure un homme dans le cimetière qui était possédé par des multitudes de démons. Cet homme a crié. Mais à travers cet homme, il y avait 10 000 qui a été sauvés. Un homme peut changer toute une génération. Un homme. Aujourd'hui, si Adam a péché, c'était un homme qui fait l'humanité rendre le péché. Mais un homme aussi est venu, c'est Jésus. Il nous a sauvés, il nous a délivrés, il nous a rendus libres. Alléluia. De toutes ces choses de ce monde. Un homme peut transformer toute une vie. Et je me rappelle bien moi-même, dans ma maison, il y avait un moment qui avait de réticence. Il y avait du blocage, des problèmes, des querelles dans notre maison. Dieu m'a dit, prie, change ta vie. Donne-moi ta vie. Et je dis à ma vie, aujourd'hui, mes enfants sont sauvés. Ma maman, mon papa est sauvé. J'ai des tantes qui m'ont persécuté auparavant, sont sauvés. Une personne peut bouleverser toute une vie. Crois seulement. Toi et ta famille seront sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Abondamment, nous retrouvons vendredi prochain pour l'enseignement. Que Dieu nous accompagne chaque jour
Et bon cyclone, nous connaissons que le temps va venir encore plus mauvais. Mais dans ce moment que vous êtes ensemble en famille, passe ce moment dans la prière. Louez Dieu. Chante tes cantiques. Lis la parole de Dieu. Et le Seigneur vous bénit encore davantage. Alléluia. Ciao, ciao. À la prochaine.